Se livrer à l'exercice des pronostics en politique israélienne a toujours été plutôt périlleux et c'est probablement davantage le cas encore pour ce scrutin. Tous les scénarios sont en effet possibles, celui d'un maintien de Netanyahou au pouvoir, celui d'une alternance avec l'avènement du centre-gauche dirigé par Herzog et Livni, celui également d'un gouvernement d'union nationale avec peut-être une rotation au poste de Premier ministre. L'incertitude la plus totale règne donc à la veille des élections, mais quelques grandes tendances se sont dessinées assez clairement pendant cette campagne. Les thématiques économiques et sociales se sont finalement imposées au détriment des dossiers sécuritaires et diplomatiques. On a très peu entendu parler du conflit israélo-palestinien, davantage peut-être des menaces représentées par le djihadisme et les visées nucléaires de l'Iran, pas autant que l'aurait voulu Benyamin Netanyahou et le Likoud toutefois. Autre difficulté pour le Premier ministre, il est lui-même devenu l'un des principaux thèmes de cette campagne électorale et l'on a pu constater que de larges pans de la société israélienne s'étaient lassés de Benyamin Netanyahou. En fait, la prépondérance des questions sociales a renforcé ce rejet de la personne du Premier ministre, perçu, à tort ou à raison, comme distant, hautain, coupé des préoccupations quotidiennes. Voilà qui devrait améliorer sensiblement les chances de l'opposition de centre-gauche. C'est le cas dans une certaine mesure, mais la victoire de la liste de l'Union sioniste est loin d'être acquise, car assez nettement la société israélienne penche à droite, à l'image d'ailleurs de nombreuses démocraties occidentales. Une droite majoritaire dans l'opinion, mais le leader qui incarne cette même droite, Netanyahou, fait l'objet d'un rejet de plus en plus global, une situation qui rappelle celle des derniers mois du quinquennat de Nicolas Sarkozy en France. François Hollande, on s'en souvient, avait remporté les présidentielles de 2012, un peu par défaut. Alors peut-on s'attendre, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, à un scénario similaire au lendemain de ces législatives israéliennes? Ce n'est pas impossible, mais attention, comparaison n'est pas raison.